Cette proposition numéro 7 part du constat suivant. Aujourd'hui, la loi et la jurisprudence retiennent pour l'essentiel comme motif économique réel et sérieux les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Ce sont des hypothèses pathologiques, des hypothèses dans lesquelles l'entreprise se retrouve d'ores et déjà face à une certaine dose de difficulté. Mais cette approche laisse de côté un grand nombre de situations dans lesquelles l'entreprise fait face aux besoins impérieux de se réorganiser pour sa croissance, pour son développement, pour son adaptation. On pense par exemple à la perte de marché, qui est l'hypothèse dans laquelle une entreprise perd un marché auquel sont affectés des salariés, n'est pas en mesure de les redéployer sur d'autres chantiers ou à d'autres affectations, doit donc envisager de s'en séparer, mais n'a pas forcément à ce stade un motif économique tel que des difficultés économiques ou une nécessité de sauvegarder sa compétitivité. On pense aussi au cas de la fusion entre deux entreprises. Fusion qui va faire apparaître des doublons qui pousse donc l'entreprise à envisager des suppressions de postes, mais là encore, sans qu'elle ne se trouve nécessairement, à ce moment-là, dans l'un des motifs retenus par la loi et la jurisprudence. On pense enfin à l'hypothèse dans laquelle l'entreprise, pour s'adapter, doit envisager des propositions de modification de contrat pour ajuster les rémunérations, pour modifier la durée du travail, par exemple, pour modifier également des lieux de travail, et où elle se trouve acculée au licenciement économique lorsque le salarié refuse la modification de contrat, mais là encore ne pourra pas forcément s'appuyer sur l'un des motifs retenus par la loi. Dire donc que le licenciement économique doit également être ouvert à des projets qui reposent sur l'intérêt de l'entreprise, c'est sortir la législation actuelle d'un prisme qui est essentiellement pathologique. C'est aussi revenir à un concept jurisprudentiel qui avait cours pendant de nombreuses années, et c'est permettre aux entreprises de se restructurer en temps utile et de disposer ainsi d'outils juridiques qui les rendent compétitives dans la concurrence internationale.